parler un petit peu plus longuement des Gunners. Est-ce qu'ils peuvent être champions d'Angleterre? C'est une vraie question qu'on se pose. Et si on regarde ce que fait ce club depuis le début de saison, eh bien, aujourd'hui, je pense que la réponse est oui. Non seulement ils peuvent être champions, mais je pense qu'ils sont très bien partis pour l'être. Et c'est assez surprenant parce qu'on va regarder un petit peu d'où ça vient quand même. On va regarder un petit peu ce qui s'est passé à Arsenal ces dernières saisons. Et vous allez voir que Arsenal revient de très loin. Alors, le petit graphique. On voit que Arsenal, le dernier titre de champion, c'était en 2003-2004. Et c'était pas n'importe qui, 2003-2004. 2003-2004, les gars, c'était les Invincibles. Les Invincibles, Thierry Henry, Patrick Vieira, Robert Pires, Dennis Bergkamp, Gilberto Silva, Ashley Cole, et puis bien sûr Wenger. Wenger. Donc cette équipe des Invincibles, on les appelle comme ça parce elle n'a pas perdu le moindre match sur cette saison 2003-2004. Extraordinaire, une équipe fantastique qui avait fait la saison parfaite, hein, tout simplement. Et puis depuis, et c'est ça qui est assez fou quand même, parce qu'après une saison comme ça, on se dit que bah voilà, on est parti sur un règne d'Arsenal, et puis non. Non, parce que Arsenal, bah voilà, hein, derrière, deuxième, quatrième, troisième, troisième, deuxième. Alors, on reste toujours dans la phase Ligue des Champions jusqu'en 2015-2016, avec souvent des podiums. En tout cas, voilà, ça a aussi des hauts, des bas. Et puis, à partir de 2015-2016, et ben là, la phase, elle est vraiment descendante. Arsenal est en grande difficulté. Cinquième en 2016-2017, cinquième en 17-18, 10, et le départ d'Arsène Wenger quand même, c'est triste pour lui. Arsène Wenger, donc 20 ans, hein, puisqu'il est arrivé en 96, plus de 20 ans, il est arrivé en 96 à Arsenal, 2017-2018, sixième place, puis derrière ça s'effondre, Unai Emery, Mikel Arteta qui est là depuis 4 ans quand même, mais voilà, ça se passe pas bien, cinquième, huitième, cinquième, en tout cas, juste comme ça, petite stat, Arsenal n'a pas connu la Ligue des Champions depuis la saison 2015-2016. C'est une éternité pour les Gunners. Ils ne sont pas champions depuis 20 ans, enfin 19 ans. Et personne ne l'a vu venir ce retour en force des joueurs d'Arsenal. Vraiment, personne n'a vu venir cette équipe. Même les supporters d'Arsenal, je le sais, même si vous ne le dites pas, vous êtes surpris parce qu'on s'attendait pas à voir cette équipe capable de venir embêter les plus grosses machines de Première Ligue. Et en plus de ça, non seulement Arsenal aujourd'hui est en tête de la Première Ligue, mais en plus Arsenal développe un football de très bonne qualité. Et ça, franchement, je m'y attendais pas du tout. Voilà, hein, on les voit, caracoler en tête, 15 victoires, 2 nuls, une défaite. La défaite, c'était contre Manchester United au match aller. Mais sinon, ils ont battu quasiment tout le monde. 42 buts marqués, 14 buts encaissés, donc ça fait une défense solide. C'est la deuxième défense d'Angleterre et la deuxième attaque d'Angleterre. Donc voilà. Sur les 5 derniers matchs, c'est quand même 4 victoires, un nul. Le nul, c'était contre Newcastle, donc qui est aujourd'hui troisième de Première Ligue. Enfin, presque tout est parfait. Et c'est le travail de Mikel Arteta, hein, parce qu'au niveau du jeu, on sait que Mikel Arteta, avant de prendre Arsenal, il a été pendant longtemps l'adjoint de Pep Guardiola, et ça se ressent au niveau du football. Aujourd'hui, Arsenal, c'est une équipe qui joue très bien. Et en plus, c'est une équipe avec un système euh, et un schéma qui ne bouge jamais. C'est-à-dire que quand Arsenal joue, sauf blessure, on connaît le 11 titulaire. Donc au but Ramsdale. Et Ramsdale, franchement, il a fait un match contre Tottenham qui était incroyable, mais depuis le début de saison, c'est un très bon gardien. Et moi, je ne le voyais pas aussi bon. Il est très surprenant. À droite, on a White qui devait remplacer simplement au départ Tomiyasu et qui maintenant s'est imposé comme un arrière droit vraiment de qualité supérieure. La défense centrale, Saliba, Gabriel, deux anciens de la Ligue 1. À gauche, Zinchenko. Zinchenko, lui qui est quand même un joueur super important dans le dispositif d'Arsenal, puisque il fait ce qu'il faisait avec Guardiola, et c'est là où je vous dis qu'Arteta, il y a quand même des similitudes. C'est un défenseur latéral gauche, donc
qui est très bon techniquement, ça, il n'y a rien à dire, qui est très offensif, mais qui en plus s'incorpore très souvent dans le milieu de terrain. Et c'est vrai que tactiquement, pour les équipes adverses, c'est euh, extrêmement difficile de le contenir, lui, tactiquement. En plus, au milieu de terrain, bah, on a Partey, Chaka en milieu récupérateur. Les deux, c'est une renaissance, hein. Que ce soit Chaka ou Partey, ça fait quelques années où c'était pas terrible. Cette année, ils sont impériales, avec en chef d'orchestre Martin Odegaard, et puis sur les côtés, Saka, qui lui aussi ne cesse de progresser, et là aussi, c'est une surprise, et Gabriel Martinelli, donc lui, pareil, deux jeunes joueurs, avec devant Gabriel Jesus qui est blessé, et là c'est Nketiah qui joue et qui fait des super matchs. Donc voilà, une équipe, un collectif assez solide. Alors ça laisse peu de place aux autres, hein, tous les autres remplaçants ont un temps de jeu assez faible, mais ça fonctionne. Mais c'est super solide et ça joue très bien. Et si on regarde en vrai sur le papier, il n'y a pas une immense star. Enfin, c'est pas un collectif qui a des individualités extraordinaires. Bien sûr qu'il y a Gabriel Jesus, bien sûr que Saka c'est un très bon joueur, bien sûr que Odegaard aussi, mais c'est pas l'effectif de Manchester City, c'est pas l'effectif du Paris Saint-Germain, et pourtant ça fonctionne parce que le collectif il est soudé. Et ça c'est quand même super bien vu de la part de l'ami Arteta. Et c'est là où je le trouve bon cette saison, c'est que c'est un collectif qui fonctionne. Et même s'il n'y a pas d'individualité à la Erling Haaland, à la Kylian Mbappé, ben, ça marche mieux que les autres. Et aujourd'hui, avec maintenant 8 points d'avance sur Manchester City, sur Newcastle, enfin 9 points sur Newcastle et sur Manchester United, bah, ils sont très 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 bien partis pour être champions 19 ans après. Et honnêtement, ils le méritent. Donc, très belle équipe. Ouais, une belle alchimie, en effet. Une très belle alchimie cette saison pour les Gunners. Bah, qui était une surprise en début de saison, qui aujourd'hui, on peut plus parler de surprise quand on parle d'Arsenal.